Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine c'était la dernière semaine de l'année, ça y est c'est la fin de l'année. Entre autres dans le titre j'ai mis ça parce que il y a encore les rattrapages. Je n'ai pas fait de vidéo parce que, depuis un moment parce que les semaines se ressemblaient, se suivaient, donc voilà j'ai préféré attendre pour avoir pas mal de choses à dire. Donc voilà c'est la fin de l'année, les épreuves du second semestre se sont déroulées cette semaine. C'était pas terrible comme je m'y attendais. Disons que c'était un peu à l'envers les épreuves ce semestre-là, dans le sens où l'UE où j'étais le moins à l'aise, c'est-à-dire la théorie des corps et théorie de Galois, j'ai mieux réussi celui-là que l'UE où je suis le plus à l'aise, où c'était l'analyse fonctionnelle, où j'ai complètement loupé, le sujet était horrible. Je vais en revenir après, on va faire un par un. Ce qui s'est passé depuis l'autre fois, donc en termes de cours, voilà. Si je devrais résumer ce qu'on a vu en géométrie différentielle, en chapitre 1, des rappels de révision sur le calcul différentiel, en chapitre 2, les sous-variétés, chapitre 3, c'est l'intégration sur les surfaces, chapitre 4, c'est l'étude des extrémas, ou plutôt les minima, c'est-à-dire si on veut étudier l'infimum des fonctions gamma qui sont tracées sur une surface. Alors ça se note comment? Je sais que dans le cours c'était marqué grand L de gamma qui est égal à l'inf de l'intégrale entre 0 et 1 de la norme de gamma prime de t dt, avec gamma une fonction de 0,1 dans R3, mais tracée sur une surface inclue dans R3. Tel que gamma de 0 soit égal à M1, gamma de 1 soit égal à M2. Ah oui, du coup, ce chapitre-là, c'était surtout déterminer la distance la plus courte entre deux points dans une surface. Et ensuite, il y avait un cas plus général qui est l'opérateur lagrangien ou le lagrangien ou la fonctionnelle qui lui est liée. Et on a vu ça. Et ensuite, on a vu ce qui est les géodésiques sur une surface. Et enfin, chapitre 5, c'est tout ce qui est la première forme fondamentale, la seconde forme fondamentale, la courbure de Gauss et tout ça. Et c'est tout. En analyse fonctionnelle, donc chapitre 1, espace vectoriel normé, rappel, espace de Banach. Chapitre 2, c'est lemme de Baire et application, donc le théorème de l'application ouverte, Banach-Steno et le théorème du graphe fermé. Chapitre 3, complément sur la compacité et le théorème d'Ascoli. Et le chapitre 4, c'est l'analyse, donc c'est la théorie spectrale des opérateurs linéaires. Donc c'était très long dans le polycopier à lire. J'ai même pas tout lu parce qu'en soi dans les exercices, il y avait des parties dans le cours qui n'étaient pas liées aux exercices, donc j'ai pas lu, c'était beaucoup trop long. Donc voilà, histoire des mathématiques, pas grand chose à dire de plus, hein, depuis la première épreuve qu'on a eue, c'était plutôt l'histoire basée sur l'enseignement des mathématiques depuis la Révolution française. Voilà. Et la dernière UE, la quatrième, oui, théorie des corps, pardon, et théorie de Galois, donc en chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, c'est plus sur la représentation linéaire des corps finis et la théorie des caractères, qui n'était pas à l'examen parce qu'on a vu un DS là-dessus. Et à l'examen, le programme, c'était les autres chapitres, donc chapitre 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça, c'était sur les extensions de corps, la théorie de Galois, donc qui était dans tous ces chapitres. Donc c'était assez long, puis en soi je préférais largement ça que la première partie du cours. Et du coup j'en viens aux examens. Donc 3 heures chaque UE, c'était 3 heures l'examen. Ça a commencé lundi matin de 9h à midi sur la théorie des corps et théorie de Galois. 2 exercices. Le premier, pas trop mal. Et le deuxième, alors j'ai réussi un exercice sur 2. Mais en soi, je considère que j'ai pas trop mal réussi quand même. Au vu de tout ce que j'ai mis, voilà, j'ai fait pas mal de choses, franchement. L'exo 2, bon, j'ai loupé, était un peu pénible.
Mais l'exo 1 en soi, c'était pas trop mal, donc bon, si je pense avoir au moins 8 quand même, avoir le barème après, on sait jamais. Ensuite, le lundi après-midi de 14h30 à 16h30, histoire des mathématiques. Donc là, c'était pareil, il y avait 3 documents, donc 2 textes et un autre petit texte qui n'était pas trop en lien avec les autres. Donc document 1, il faisait 2 pages, c'était très long, c'était sur Euclide. Non, c'était même pas sur Euclide, c'était sur l'algèbre arabe, au Moyen-Âge arabe. d'Al-Muqabala ou Al-Khwarizmi, c'est ça, ouais. C'était sur un texte de Al-Khwarizmi, sur la géométrie algébrique, un truc comme ça, quoi. Et il y avait des questions, du coup, là-dessus. Donc ça m'a pris 1h30. Et la dernière demi-heure, c'était sur les 2 autres documents. Il y avait 3 questions là-dessus et j'ai répondu à... Donc la première partie, j'ai répondu à 5 questions sur 6. Et la deuxième partie, j'ai répondu à 1 question sur 3 parce qu'il y avait une question de cours déjà, bah, j'avais pas bien revu ça. C'était sur. Il fallait que. Alors, c'était quoi la question Il fallait que je donne les réformes masculins, les réformes de l'enseignement masculin en 1902 ou je sais pas quoi, et j'avais pas revu ça. En tout cas, je me rappelais plus, donc j'ai pas fait cette question. Ensuite, l'autre question c'était que j'ai fait, donc c'était plus de l'analyse de documents, donc ça j'ai pu faire. Et la question 3, c'était sur le dernier document, un peu tout petit texte, et je voyais pas le lien. Il fallait faire en fait un lien avec nos connaissances, et j'avais pas du tout de connaissances là-dessus. Donc voilà, j'ai mieux réussi la partie 1 que la partie 2. Donc en soi, la journée de lundi, ça pouvait aller. Par contre, donc mardi matin, 9h midi, analyse fonctionnelle opérateur linéaire. Là, c'était vraiment terrible. Le sujet était horrible en plus sur la transposée. Un truc que j'aimais pas du tout déjà dans le cours. Et en exo, j'ai pas trop revu ça sur la transposée d'un opérateur linéaire défini par le produit scalaire. Donc il est apparu dans l'exo 2 et aussi dans l'exo 3. Et c'était pas top du tout. J'ai passé la moitié du temps, des 3 heures, à être bloqué et à savoir quoi mettre. Donc voilà. Donc c'est un peu tout à l'envers dans le sens où c'est l'UE où je suis le plus à l'aise. Et théorie des corps, c'est là où je suis le moins à l'aise. Et au final, je suis mieux réussi. Donc ça aurait dû être plus l'inverse pour moi, mais voilà. Après, mardi c'était fini. Donc mercredi matin, dernière épreuve, 9h midi aussi, géométrie différentielle. Là c'était limite pire que la veille. Franchement, c'était terrible. Donc ça s'est concentré surtout. Donc, il y avait 3 exos. Alors le premier exo c'était plus exo, donc chapitre 1. Alors c'était très bizarre, c'était vraiment géométrie pure, là que c'est le truc que j'aime pas. On définissait une surface connexe inclue dans R3, une normale, ah non, une surface inclue dans R3 mais qui contient pas le point 0, donc le point O, le point à l'origine. Et on définissait la normale à S qui passe par le point O. Et on définissait une fonction, une paramétrisation de S qui a U et V associe P de UV. Mais on ne donnait pas d'indication, juste P de UV, qui est égal à R de UV fois la normale de UV, AS. Et donc on disait que R c'est une fonction réelle, donc de R2 dans R. Donc je répète, P de UV égale R de UV fois la normale de U et V. Ça déjà, j'ai pas trop compris la relation R de UV fois la normale. Est-ce que c'est R appliqué à la normale ou est-ce que c'est une multiplication de fonctions? C'était un peu bizarre. Parce qu'on disait que c'est la normale à la surface, mais en fonction de UV. Bon, voilà. Et du coup, première question, il fallait montrer que... Ah oui, on disait que P était un C infini, était C infini. Et dans la question 1, il fallait montrer que R était C infini aussi. Montrer. Alors que pour moi, comme P c'est infini, R aussi, pour moi, vu que c'est une égalité. Bon, je voyais pas ce qu'il fallait mettre, hein, donc j'ai juste dit ça. Question 2, fallait en déduire que, ou pas en déduire, mais montrer que la différentielle de R est nulle. Bon, bah voilà. Et la question 3, en conclure. Voilà, donc l'exo 1, nul à chier, franchement. L'exo 2,
L'exo 2, c'était surtout sur le chapitre 4 avec le Lagrangien et la fonctionnelle qui lui correspond. Fallait déterminer le minima, fallait déterminer les équations de Laurent-Lagrange et tout ça. Il y avait une question sur la géodésique aussi, je crois. Donc ça, voilà, j'ai graillé, mais franchement, je m'étais pas assez entraîné de toute façon sur ces exercices-là, donc j'avais surtout relu le cours, donc je m'attendais pas à des miracles. Et le chapitre 3, l'exercice 3, c'était quoi? C'était plus sur les sous-variétés. Donc il y avait une question, et il y avait deux questions en lien avec les sous-variétés. Il y avait d'autres questions sur les géodésiques, voilà, laisse tomber. Et des questions un peu sur la courbure de Gauss et tout ça, mais j'avais pas revu ça, donc voilà. Donc en soi, voilà, je suis même parti, donc je suis parti avant, je suis parti à 11h30. Au lieu de midi, il y en a même qui sont partis au bout d'une heure et demie. À 10h30, ils partaient déjà. Donc je pense pas être le seul à... De toute façon, cette année, c'était nul à chier, donc bon. Voilà. Sinon, le reste des épreuves, je suis quand même resté jusqu'à la fin. Même hier, même mardi, pardon, en analyse fonctionnelle, je suis resté 3 heures, même si j'étais bloqué pendant 1h30 au total, je pense. Donc voilà. Du coup, bilan de ces examens-là du second semestre. Donc théorie des corps et histoire des mathématiques, je suis un peu, ça va, je suis satisfaisant. Après, ça veut pas dire que j'aurai au-dessus de la moyenne, mais voilà, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Surtout qu'en histoire des mathématiques, j'aimais pas ça et franchement, ouais, j'ai quand même écrit quelques trucs, voilà. Et en analyse fonctionnelle et géométrie différentielle, terrible, franchement. Je pense que j'aurais même pas 3, franchement, 3 maximum. Je pense que c'est le maximum, voilà. Mais en soi, c'est pas grave parce que de toute façon, au rattrapage, je sais que je vais au rattrapage. C'est pour ça que dans le titre, j'ai marqué entre autres, entre parenthèses, parce que bah, la fin de l'année, en soi, c'est la fin de l'année officielle. Mais j'irai au rattrapage, mais après, il y a le temps. Et ah oui, le mémoire aussi. Le mémoire, les soutenances, c'est le 2 juin. Donc un jury de 3 enseignants. Le mémoire, l'écrit, le fichier, il est quasi fini. Voilà, il reste quelques finalisations à faire, mais en soi, il est fini. Et l'oral le 2 juin. Voilà, donc ça c'est la 5e lieu. Et rattrapage, c'est la semaine du 21 juin, et, pour les 2 semestres. Et moi je sais que je vais au rattrapage, donc en soi, louper l'examen d'analyse fonctionnelle, c'était pas si grave, parce qu'en contrôle continu, je m'en sors. La moyenne, je sais pas la moyenne, mais je sais qu'au premier j'ai eu au-dessus de la moyenne, le deuxième j'ai pas eu le résultat, mais je pense que ce sera pas trop mal non plus. Ou en tout cas j'aurais pas une note catastrophique. Donc en soi, vu qu'aux examens, les notes d'examen sont neutralisées, donc admettons que j'ai 3 à l'examen qu'on a eu mardi, et bien il est supprimé et il garde la moyenne au contrôle continu. Admettons que j'ai 10 ou 11, sachant que la note du contrôle continu, elle aura un moins gros coefficient que l'examen, donc il me faut juste que j'assure à l'examen du rattrapage, quoi. Après, en géométrie différentielle, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai 6 ou 7 je crois en contrôle continu, donc à l'examen du coup ben, ça n'arrangera rien, mais du coup il faudra que j'assure vraiment au rattrapage, il faudra que j'ai un 13 quoi, donc bon. Mais après en soi le second semestre c'est pas ma priorité c'est de valider le premier semestre euh, aux épreuves de rattrapage, ce qui est largement possible parce que je vais arriver au rattrapage avec une moyenne de 9,2 au premier semestre, sachant que les examens ils comptent plus que le contrôle continu, donc il faut que j'assure, je peux largement assurer, voilà, en plus j'ai le temps, j'ai plus d'un mois pour être prêt pour les rattrapages du premier semestre. Donc voilà, le premier semestre c'est là le plus dur, il y a plus d'UE et tout ça, donc si je peux le valider je serai content. Pour l'année prochaine, j'aurai pas besoin de refaire le semestre 1, et puis pourquoi pas valider le semestre 2. Je rappelle que le mémoire est quand même de coefficient 9, comparé aux autres UE qui sont coefficient 6. Donc il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, j'aurais pas à refaire le projet l'année prochaine, c'est sûr. Parce que je suis sûr d'avoir largement la moyenne à ça. C'est un peu bonus ce CTE là, en plus coefficient 9, voilà, donc c'est bien.
Voilà. Donc oui, j'avais eu un entretien avec mon responsable de parcours pour lui expliquer mes projets que j'aimerais. Donc la recherche, j'abandonne parce qu'il m'a dit que c'est trop sélectif. Donc moi, je me concentre à la préparation, à l'agrégation. Mais je lui ai dit que je préférerais refaire l'année quand même parce que là, cette année-là, c'était vraiment pas bien. Et si jamais je réussis, voilà, je vais quand même tout donner au rattrapage. Et si je réussis, bah tant mieux, je vais en M2 agrégation. Voilà. Mais refaire l'année, voilà, c'est pas quelque chose qui me déplairait. Voilà, histoire de repartir à zéro pour cette année-là et avoir de vrais cours. Voilà. Donc voilà, mais après, si je peux valider le premier semestre, c'est très bien. Bah, ça me va, personnellement. Donc c'est tout pour les dernières nouvelles. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour je sais pas quand par contre, parce que là c'est vrai qu'il y a plus de, il y aura plus de cours, il n'y a plus d'examen non plus. Peut-être pour la soutenance, je ferai une vidéo pour le mémoire, début juin, je pense. Donc voilà. Donc sur ce, donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.